Hare Krishna. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit livre, un essai, écrit en 1979 par Srila Bhakti-Swarup Damodar Maharaj, dont le nom civil est Dr. T.D. Singh. Je vais partager l'écran maintenant. Voilà. Alors, bien sûr, avant de commencer cette présentation, je la dédie à tous mes enseignants, que ce soit en sciences ou en spiritualité, et principalement à Srila Bhakti-Swarup Damodar Maharaj, Dr. T.D. Singh, qui a un doctorat en chimie organique. Il a passé en 1974 en Californie. C'est également mon maître spirituel. Et également cette présentation à Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui est le guide, le maître spirituel de Srila Bhakti Sarubdhana Maharaj, et qui est l'acharya qui a fondé l'Institut Bhaktivedanta en 1974. Alors on peut se poser la question, comment est vue la réincarnation dans le monde? Elle est différemment selon différentes cultures, différentes croyances, différentes réalisations. En Occident, elle est surtout vue comme une simple croyance religieuse. En Asie, surtout en Inde, elle est vue comme faisant partie de la vie. Et cet essai qu'a écrit le Dr. T.D. Singh, c'est un essai sur une structure théorique de base, à partir de laquelle la réincarnation sera considérée scientifiquement. Parce que c'est un point important de son exemple, c'est qu'il a un doctorat en chimie organique, principalement sur l'étude de qu'est-ce que c'est que la vie. Et en même temps, c'était un grand spiritualiste. Il a quitté cette planète en 2006. Et le point qu'il fait dans ce petit écrit, c'est que avant de parler de réincarnation, c'est important de déterminer quelle est la nature de la vie et quelle est sa place dans le cosmos. En d'autres mots, il y a deux approches de la réincarnation. L'approche scientifique moderne, c'est le réductionnisme. Et l'approche spirituelle, il a choisi l'approche des Védas. C'est-à-dire, il y a deux grandes approches et on va voir dans ce petit écrit qu'est-ce que disent ces deux approches sur le sujet. Tout d'abord, l'approche réductionniste. C'est axé principalement sur les atomes et le vide. Donc, je mets la page ici, par exemple 1 et 2. Ça correspond aux pages de ce petit manuel. La plupart des nos scientifiques modernes, c'était en 1979 qu'il a écrit ce livre-là, ils croient que les lois qui gouvernent le cosmos, c'est les lois de la physique et les lois du hasard. Puisqu'il n'y a pas de création, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'intelligence derrière. C'est le hasard. Certains mathématiciens comme Goldirac, ils expliquent qu'ils ne voient pas personnellement comment le postulat de Dieu peut nous aider en quoi que ce soit. De manière générale, on peut dire que la conclusion de ceux qui suivent l'approche réductionniste, c'est que la religion ne peut pas décrire la réalité. La religion est une croyance. Et que, par conséquent, la vie et le cosmos, l'univers, peuvent être compris, devraient être compris uniquement en termes d'atomes et de molécules. Et si c'est comme ça, automatiquement, la vie humaine n'est pas très importante. Et qu'est-ce que disent maintenant l'approche religieuse? C'est différent. Religieuse, il y a une croyance en un grand créateur. Et ceux qui adoptent cette croyance, cette approche religieuse, ils mettent l'accent principalement sur deux aspects. Le premier, c'est qu'il y a un grand créateur qui organise les planètes, le cosmos, les saisons, et également les petites choses, comme les atomes, même les veines. Dans notre corps, on a des veines. Pourquoi de cette manière-là? C'est un hasard. Les religieux, les spiritualistes expliquent non. Il y a un créateur, c'est un grand créateur. Et également,
On a des sentiments. Les êtres humains, on a des sentiments de respect, de haine, d'amour, de fraternité, d'amitié, de compassion. D'où viennent ces sentiments-là? De beauté, même également de réalisation spirituelle, d'expérience spirituelle. Tout ça vient. Les religieux expliquent, ça vient de la relation avec Dieu. Alors, parmi ces deux convictions, quelle conviction, quel système va expliquer le mieux l'origine et la nature de la vie, mais avec une base scientifique et une connaissance spirituelle. Alors, on voit qu'il y a un conflit entre la science et la religion depuis un certain nombre d'années, surtout en Occident. Il y a eu cette révolution scientifique il y a quelques centaines d'années, surtout en Europe de l'Ouest, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une grande divergence entre la science et la religion. Ça veut dire, pratiquement parlant, que la plupart des scientifiques, des personnes en Occident doivent choisir. Est-ce que je suis scientifique ou religieux? On n'a pas ce problème de conflit en Inde. En Occident, on peut dire que les scientifiques croient au hasard, le religieux au Dieu. C'est deux systèmes de croyance. C'est à nous maintenant de voir quel système est le plus logique, le plus scientifique, le plus efficace. Quel système nous permet de décrire la vie? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'un ordinateur est apparu par hasard, qu'une ville comme New York ou Paris est apparue par hasard? Alors, le docteur T.D. Singh, je l'ai bâti sur le Bernard Marais, dans son petit livre, il explique qu'on peut déjà faire un premier pas dans la solution de ce conflit entre la science et la religion. C'est que les deux s'adressent à des connaissances différentes. Il y a la connaissance qui est liée à la matière inerte, ce qu'on voit, ce qu'on peut toucher. Ça, c'est ce qu'est la science matérielle, qui ces dernières, depuis une dizaine d'années, là, a fait beaucoup de progrès dans ce secteur. Et il y a également la connaissance des phénomènes du soi intérieur, de l'âme. Dans des livres comme les textes des Védas, qui sont peu connus en Occident, hein, traitent justement de ces deux formes de connaissance. Et si vous avez assisté à certaines de mes présentations dans le passé, peut-être vous vous souvenez, j'avais expliqué que le mot science vient du latin sciential, qui veut dire savoir. Le mot Veda veut également dire savoir. Donc la science et les Védas s'adressent à la connaissance. Mais la science, on peut dire occidentale, s'adresse à la matière inerte, pas à la matière vivante. Est-ce qu'on peut résoudre ce conflit? Toujours une question. Pour ça, on a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que la vie. Alors, la science occidentale nous présente que les corps vivants sont constitués de 4 éléments chimiques majeurs. Carbone, hydrogène, l'azote et l'oxygène. C'est les 4 éléments chimiques en grande quantité, principaux. Et dans son petit livre, les principes fondamentaux de la réincarnation, le docteur T.D. Singh, comme il est lui-même un chimiste, il détaille ça en expliquant comment, en partant de ces 4 éléments chimiques, après, il y a des associations, on voit des polymères, des monomères, et on peut, disons, transformer quelque chose. C'est pour ça que, par exemple, on appelle le maïs transgénique. C'est un maïs transformé. C'est pas toujours transformé pour les bonnes choses. Ça dépend des êtres humains, hein, mais on peut transformer. Alors, on voit que ces dernières dizaines d'années, il y a eu beaucoup de transformations. On peut utiliser les bienfaits de la science.
Même s'ils ont fait beaucoup de progrès, les scientifiques, on peut utiliser par exemple un ordinateur, organiser le téléphone, on peut utiliser des machines à laver, on peut utiliser beaucoup de voitures, d'avions, hein, qu'on ne pouvait pas utiliser il y a plusieurs centaines d'années. Mais est-ce que, disons, les scientifiques, même s'ils ont fait beaucoup de progrès, est-ce qu'ils peuvent créer la vie? On voit que, pratiquement parlant, avec le niveau de connaissances scientifiques actuellement, même de connaissances en 2025, la plupart des produits chimiques qu'on trouve dans la cellule vivante, y compris les gènes, peuvent être synthétisés dans le laboratoire chimique. Synthétiser, ça ne veut pas dire créer. C'est-à-dire, on les met ensemble et on peut générer quelque chose. Il n'y a pas de symptômes physiques, de symptômes de vie visibles que lorsqu'ils sont combinés, qu'on peut créer quelque chose de non. Isoler des produits chimiques et les combiner à nouveau. C'est pour ça que dans une conversation qu'il y avait entre Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Bernard Maharaj, une fois, Srila Maharaj a assisté à la conférence d'un grand scientifique américain et il a posé cette question-là, c'est un chimiste, différencié. Il a dit, on peut tout analyser les produits, les corps, les atomes, les molécules, tout ça. Et est-ce que, disons, si je vous donne tous les ingrédients physiques d'un produit, est-ce que vous pouvez créer ce produit? Est-ce que vous pouvez créer la vie? Et la personne conférencière a dit non, je ne peux pas le faire. Srila Prabhupada a souvent utilisé cet exemple en expliquant que quand les scientifiques expliquent qu'on peut créer la vie, c'est une supposition. On essaie de s'approcher de ça, mais on ne peut pas créer la vie. Et si la vie était une combinaison vraiment chimique, alors on pourrait la créer dans une éprouvette. On peut pas le faire. Et certains scientifiques reconnaissent, en étudiant avec leur expérience, qu'ils ont raté quelque chose. Par exemple, comme ce chimiste Albert Szent-Györgyi, qui a un prix Nobel de physiologie, il a expliqué que dans ma recherche pour les secrets de la vie, j'ai fini par me retrouver avec des atomes et des électrons, lesquels n'ont aucune vie. Quelque part au cours de mes recherches, la vie m'a échappé entre les doigts. Maintenant, devenu vieux, je dois réorienter mes pas. Il faut beaucoup d'humilité quand on a un certain âge de s'apercevoir qu'on a fait peut-être fausse route. On doit se réajuster les choses. Et si la vie était un amas de molécules, on pourrait dire, on devrait maintenant expliquer quelles molécules, comment on va faire pour créer des valeurs de la vie. Le respect d'autrui, par exemple. On vit dans un monde actuellement, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de haine, beaucoup de recherche de profit, d'exploitation. Après, si on pouvait créer des molécules qui font que tout le monde est satisfait, tout le monde est gentil, tout le monde est heureux, c'est quand même extraordinaire. Mais on ne peut pas le faire, les scientifiques. C'est pour ça que dans ce livre-là, il présente l'importance de pouvoir réfléchir à un nouveau paradigme de vie. Trouver des idées pour essayer de comprendre la vie, mais sur des bases profondes. Et là, il utilise justement la présentation védique. Parce qu'on sait très bien que si la vie était juste des atomes et des molécules, disons, ça veut dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de vie passée, il n'y a pas de vie future. Il n'y a pas de question d'incarnation, automatiquement. Tandis que les Védas expliquent que, avant d'arriver à la vie, les Védas parlent toujours de l'origine.
la vérité suprême. Et on explique que c'est un être qui est suprêmement conscient, le suprême absolu, et qu'il a deux énergies. L'énergie de la matière, le sanskrit appelle apara-prakriti, et l'énergie spirituelle, le para-prakriti. La science matérielle actuelle s'intéresse principalement à apara-prakriti, la matière. On n'a pas tellement d'ouverture en tant que recherche scientifique à la spiritualité. Mais suivant les Védas, la vie est décrite comme la particule fondamentale, non physique, appelée Atma, laquelle est caractérisée par la conscience. Cette définition est très importante. Maintenant, il faut qu'on trouve, pour tester cette définition, pour savoir si elle est vraie. La culture védique est une culture scientifique. Ce n'est pas une religion. C'est-à-dire qu'il faut toujours tester. Parce que il faut réaliser. Sans réalisation, la connaissance académique, c'est inutile. Alors maintenant, il continue dans ce petit écrit en nous présentant la conscience et la forme biologique. Alors, dans les Védas, les variétés de formes de vie sont des produits des combinaisons et des permutations des trois modes de la nature matérielle, qui s'appellent vertu, passion et ignorance. En sanskrit, vertu c'est sattva, passion c'est rajas et ignorance c'est tamas. Alors, c'est un point très important, c'est-à-dire que de comprendre que c'est les combinaisons et les permutations des modes de la nature matérielle. Il y a trois modes de la nature. Mais si, mettons, on multiplie par 3, ça devient 9, 81. Et à la fin, on s'aperçoit qu'il y a 8 400 000 espèces de vie. Et les Védas expliquent ceci. Et suivant, on réside dans un corps, et suivant notre comportement, ça va affecter notre conscience. Ça va jouer sur notre existence, sur notre futur. Et là, dans de ces dessins-là, on explique qu'il y a deux sortes de réincarnation. Si nous voyons quelqu'un, un enfant qui vient de naître, bébé, enfant, adolescent, adulte, personne à certaine maturité, après vieillard et mort. On explique ça s'appelle la réincarnation interne. C'est-à-dire dans la même vie, notre corps a changé. C'est confirmé dans la Bhagavad Gita. Il y a même un scientifique qui a expliqué que entre le corps qu'on a maintenant et le corps qu'on avait il y a 7 ans, tout a changé au niveau des atomes et des molécules. On peut tous se souvenir, quand on était jeune, notre corps était légèrement différent, en meilleure santé. Quand on est vieux, bien, on a commencé à avoir des cheveux blancs, mais on est la même personne. Ça s'appelle la réincarnation interne. Et dans la Bhagavad Gita, je veux dire, qui est un des livres importants des textes des Védas, on parle beaucoup de la réincarnation externe. Krishna explique dans la Bhagavad Gita que de la même façon qu'une personne s'habille de nouveaux vêtements, en délaissant les anciens vêtements, eh bien, quand on quitte ce corps-là, on prend un nouveau corps matériel. On laisse ce corps-là. Et que ce sont nos souvenirs et nos pensées de l'être au moment de quitter ce corps qui vont déterminer le prochain corps. On appelle ça la réincarnation externe ou discontinue. Ça, c'est le voyage de l'être. Et dans le Srimad Bhagavatam, qui est un texte important des textes védiques, on nous donne l'histoire du roi Bharata. C'était une personne qui, à la fin de sa vie, faisait beaucoup d'austérité, isolé, pour méditer sur la spiritualité, avancer spirituellement. Et à un moment, il a vu que
il y avait une biche qui a sauté sur une rivière et en ce temps, elle a mis à bas son fan, hein, qui venait de prendre naissance, on peut dire, qui était là, et la biche est morte. Alors quand ce sage, il a vu ce petit fan-là, il s'en est occupé pour le maintenir en vie. Et au fil du temps, et moi, il s'est attaché à ce fan. C'est devenu, il a négligé ses pratiques spirituelles parce qu'il a augmenté l'attachement matériel à ce petit. Et quand il a quitté son corps, eh bien, il a pensé à ce fond. C'est-à-dire que la vie suivante, il a repris un corps de fond, de petite biche. Mais il a eu cette capacité de pouvoir se souvenir de sa vie passée. Et là, il n'a pas fait la même erreur pour la vie spirituelle. Il a été très sérieux. Alors, dans les textes védiques, on explique que l'être vivant est toujours porté par le corps subtil sous l'influence de la loi du karma. Et le docteur Teddy Singh donne une définition très importante de ce que c'est que le karma. Souvent, on emploie ce mot à la légère. Ouais, c'est mon karma, c'est un bon karma, un mauvais karma. C'est un peu galvaudé, ce terme-là. Les Védas expliquent que le karma, c'est la fonction et l'activité de l'être vivant à l'intérieur d'un cadre de libre volonté et sous l'influence des trois modes de la nature matérielle à travers une période de temps. Cette définition est très importante parce que la fonction de l'être, chaque être a des fonctions différentes. C'est pour ça qu'il y a des varnas différents, des ashrams différents. Le varnashram dharma est automatiquement fait partie de l'enseignement des Védas. C'est comment rendre les gens satisfaits dans leur vie. Alors, le karma dépend de la fonction qu'on a. Ça dépend de nos activités. Tout ce qu'on fait a une conséquence. Et tout ça, c'est accompli par un être qui est libre. On peut dire, bah, je ne savais pas. Mais, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la connaissance parfaite. Si on est ignorant, c'est notre faute. C'est pour ça que les Védas nous recommandent, nous inspirent à développer la connaissance dans tous les sujets. Et le karma, il va agir également sous l'influence des trois modes de la nature matérielle, des trois gunas. L'influence qu'on a sur nous, il va déterminer notre karma. À travers une certaine période de temps. Si on comprend cette chance du karma, on va pouvoir transcender ce karma. Si on ne comprend pas cette chance du karma, on va rester dans notre karma. En sanskrit, on appelle ça samsara, cycle des morts et des renaissances. Et sur les Védas, il y a une définition très importante également de la réincarnation. C'est le voyage continuel d'une entité vivante d'un corps à un autre, soit intérieurement, on a dit le passage de l'enfance, la jeunesse, la vieillesse, soit extérieurement, change de corps, sous l'influence des lois strictes du karma individuel. C'est-à-dire, chaque personne détermine sa vie, oriente sa vie. Chaque personne choisit la direction de sa vie. Chaque personne a un karma individuel. Maintenant, on peut se poser la question, comment se fait le mécanisme de la réincarnation? Les Védas expliquent que c'est la conscience individuelle qui anime la matière inerte. La conscience, c'est comme le symptôme de l'âme, la manifestation de l'âme. Et le corps subtil, il va contenir toute la mémoire de toutes nos pensées, nos activités, nos désirs de l'entité vivante. Et c'est ce corps subtil qui va déterminer
quelle sorte de corps grossier on va reprendre dans la vie future. C'est pour ça qu'on s'aperçoit, tous on s'aperçoit, qu'on a bien sûr un corps grossier, hein, c'est évident, hein, mais le corps subtil, il est fait d'éléments plus comme le mental, l'intelligence, nos valeurs de vie, notre identification. Et ça crée beaucoup de problèmes. On voit que dans la société actuelle, il y a beaucoup d'anxiété, de stress, par exemple. Il y a beaucoup de difficultés, de gens qui sont pas satisfaits. Bon, ce corps subtil, c'est ça qui va déterminer le passage d'un corps à un autre. Ça dépend donc de l'influence extérieure, mais ça dépend également de nous. Quel style de corps subtil on veut? Parce qu'on travaille à la qualité de ce corps subtil. Ça dépend de nous et ça dépend également de ce qu'on appelle le paramatma. Paramatma, ça veut dire l'âme suprême qui sanctionne les activités de l'être individuel. Comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Nous, on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, tout ce qu'on peut faire, mais celui qui va fonctionner, c'est pas nous. Alors, on voit ici que les Védas nous parlent de la réincarnation externe, le voyage de l'âme, du soi, d'accord. Également, un point très important par rapport à la réincarnation, c'est ce qu'on appelle l'évolution et l'involution de la conscience. Alors, quand on parle de la science moderne, surtout l'évolution darwinienne, le néo-darwinisme, l'évolution chimique, différentes approches, on peut dire. Toutes ces approches affirment que c'est strictement la morphologie d'un organisme qui évolue. C'est le corps qui évolue. Et suivant les Védas, non. C'est pas le corps qui évolue, c'est la conscience qui évolue. C'est ça la grande différence. Et cette évolution de la conscience, elle a bien le processus de transmigration d'un corps à un autre. Ça veut dire que nous, on a un corps humain et on peut choisir d'évoluer au niveau de notre conscience, soit suivant nos valeurs personnelles, suivant notre désir personnel. Alors, les Védas expliquent qu'on peut choisir une évolution en harmonie avec les lois de la nature, les lois de Dieu, ça s'appelle l'évolution. On peut choisir d'être rebelle sur les lois de la nature, contre les Védas, ça s'appelle involution. On a le choix. Ouais. Et bien sûr, les textes védiques, de manière générale, disons, expliquent que le but de l'éducation dans la culture védique, c'est de former sa vie de telle façon que sa conscience évolue sur un plan supérieur. Et c'est pour ça que les Védas, la science védique, nous permettent, nous recommandent de cultiver la connaissance spirituelle. Parce qu'elle peut nous aider à évoluer vers des modes de vie supérieurs. Bien sûr, on peut cultiver la connaissance matérielle pour évoluer dans ce monde-là. Mais la connaissance matérielle, elle est imparfaite et impermanente. Tandis que la connaissance spirituelle, elle est parfaite et éternelle. Et les Védas nous apprennent que le but de la connaissance, c'est d'être libéré de ce cycle des morts et de la naissance, samsara. C'est pour ça que les Védas sont très reliés avec cette réincarnation. Parce que c'est pour qu'il n'y ait plus de réincarnation. Tout simplement. Et dans le Vedanta Sutra, il y a ce verset, le premier verset, c'est un important sutra, Atato Brahma Jigyasa. Par conséquent, on doit s'intéresser à la vie, s'enquérir. Il n'y a que l'être humain qui peut le faire. Les animaux, non. Les animaux, ils suivent leur tendance, leur instinct, leur karma, on pourrait dire. Et les êtres humains, ils peuvent choisir
une responsabilité supérieure. Et le processus, justement, pour briser les lois, les chaînes de la naissance et de la mort, ça s'appelle le Bhakti Yoga. Alors, une définition aussi très importante du Bhakti Yoga, au terme du docteur Tedesing, c'est la discipline spirituelle par laquelle l'être humain va rétablir son lien d'amour avec la vérité absolue de la personne suprême. Dans la Bhagavad Gita, nous savons que Krishna explique que le plus haut des yogas s'appelle le Bhakti Yoga. Il y a le yoga de la connaissance, le yoga de l'activité, le yoga de la méditation. Différents yogas sont là, commencés dans la Bhagavad Gita. Mais le plus parfait, c'est le Bhakti Yoga. Mais le principe de base du Bhakti Yoga, c'est que pour obtenir une connaissance précise de son vérité absolue, on doit préparer son mental de façon qu'il devienne apte à recevoir la connaissance d'une source supérieure. Chercher la connaissance, c'est une bonne chose, mais quel est le processus pour être qualifié pour avoir cette connaissance? Dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 13 et 14, ce sont deux chapitres très importants, très scientifiques, on pourrait dire. Eh bien, on voit que Krishna explique que pour développer la connaissance, il faut avoir certaines qualités, comme l'humilité, la tolérance, rechercher une guidance, et surtout, principalement, avoir une grande pureté, pureté spirituelle. Pureté spirituelle, ça veut dire également automatiquement pureté matérielle. Alors, ce qu'explique le docteur Tedesing, c'est que c'est le principe de base du Bhakti Yoga. C'est pas juste de croire en Dieu, pas une religion. Certaines personnes ont une démarche religieuse, bien sûr, mais c'est que si on veut une connaissance précise de la vérité absolue, pas une connaissance large, générale, une connaissance précise, on doit préparer son mental. Comment le préparer? Question importante. Mais il explique aussi que le mental, pour qu'il doit être préparé, pour qu'il doit être pur, il doit être libre de la contamination des modes inférieurs de la nature, principalement passion et ignorance. On peut tous voir que, à certains moments, on est influencé nous-mêmes, tout va bien, on est à l'aise, tout se passe bien, on est satisfait. Quelquefois, on peut voir, là, on est plus vertueux, on va dire. Quelquefois, on peut dire qu'on est plus intéressé aux résultats, on peut se mettre en colère, ça, c'est plus la passion. Quelquefois, on peut dire, quelquefois, on est complètement paresseux, indolent, plus l'ignorance. Tout le monde peut expérimenter ça dans sa vie personnelle. C'est une science, la science des gunas, en mode de la nature matérielle. Alors, il explique de Tedesing Singh qu'une des adversités principales qu'on est confronté dans notre vie, c'est la fausse vanité qui nous assiste à croire que nous pouvons comprendre tout par le procédé de la connaissance expérimentale. Et peut-être certains d'entre vous se souviennent, quand j'avais fait la première présentation sur Introduction à la science et spiritualité, que j'avais expliqué que le processus d'avoir la connaissance est différent. La science recherche la science matérielle moderne, cherche la connaissance principalement par l'expérience, on appelle en sanskrit pratyaksha, comme Darwin, par exemple. Donc, Darwin, il a vu une pomme qui tombait d'un arbre, il a expérimenté ça, et il en a déduit, c'est un coup de génie vraiment, au-delà de la gravitation. Par la pratyaksha. Et également les Salwana, c'est-à-dire l'hypothèse, comme Darwin. La théorie de Darwin sur l'évolution est une théorie hypothétique. Il a lui-même écrit. Donc c'est le système principal qu'utilise la science moderne, c'est l'expérimentation et l'hypothèse. Par contre, la science védique utilise un système descendant. Il faut bien entendu un système descendant que la source soit remplie de connaissances et que la transmission soit pas changée. On appelle ça la succession disciplique.
Alors, la connaissance védique est surtout descendante, la connaissance matérielle scientifique actuelle est surtout ascendante. La difficulté, c'est quand on prend que la connaissance ascendante, il peut y avoir de l'orgueil qui se développe, de la vanité. Comme tout à l'heure, je parlais de ce scientifique qui avait le prix Nobel de physiologie. Quand il était âgé, il s'était aperçu qu'il avait fait fausse route. Et pour ça, il faut beaucoup d'humilité. La majorité des gens n'ont pas cette humilité. Et si on n'a pas d'humilité, on ne peut pas avoir, on garde ses impuretés dans notre vie personnelle. On est handicapé, on va dire, pour avoir une connaissance pure ou parfaite, ou le mieux, le plus profond de la vie, du cosmos. La plupart des grands scientifiques ont découvert quelque chose, ils ont montré de l'humilité dans leur vie. Que quand on est un vrai scientifique, on voit que le cosmos marche de manière extraordinaire. Tous les jours, il y a le soleil qui se lève toujours à l'est. Tous les jours, on a de l'air. Tous les jours, on a de l'eau. C'est merveilleux. Alors, quel est le scientifique suprême qui nous donne ça, qui a créé ça? C'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas vous. Le scientifique suprême s'appelle Dieu. C'est le suprême. Alors, des signes continuent en expliquant que pour maîtriser le mental, on doit suivre certaines disciplines. La discipline scientifique est très importante, la logique. On ne peut pas faire n'importe quoi dans la vie. On doit tester avant de pratiquer. Ça, c'est la démarche védique. Et une manière importante de maîtriser le mental, c'est d'écouter des vibrations spirituelles qui vont pouvoir purifier notre mental. Et justement, si notre mental, notre intelligence sont purifiées, notre vie va être purifiée. Et le mantra, on pourrait dire le plus important, mantra est un mot sanskrit qui vient de deux mots. Le mot mana veut dire mental et traya libération. Veut dire un mantra, c'est une vibration spirituelle qui libère notre mental de fausses conceptions. Et le Maha Mantra, le plus grand mantra, le mantra recommandé, c'est le Hare Krishna. Certains d'entre vous connaissent, bien sûr. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et en pratiquant ça, et en ayant une discipline de vie, avec une connaissance axée pour comprendre la vie, pas juste croire de manière religieuse, on pourrait dire, mais avec une science de la spiritualité, eh bien, on va développer une conscience pure. Et là, ça va raviver notre conscience spirituelle, originelle, d'être un être spirituel qui n'est pas contaminé par les trois volants. Et à ce niveau-là, à ce niveau spirituel pur, là, on est libéré de cette réincarnation, de ce cycle des morts et des renaissances. On voit que dans cette présentation, on a accès à ce que dit la science actuelle, science moderne, sur la vie. Souvent, les scientifiques disent ça vient du hasard, on ne peut pas expliquer, on ne sait pas. Et que la connaissance des Védas pour nous aider à comprendre ça, va nous aider comment fonctionne le cosmos, comment fonctionne l'univers, comment fonctionne notre corps, comment fonctionne la digestion, par exemple, notre corps, et ça devient une connaissance beaucoup plus complète, sans nier l'importance des découvertes de la science moderne qui facilite notre vie. Par exemple, je fais cet enregistrement avec Zoom. Je vais le mettre sur YouTube. Vous allez le voir. C'est grâce à la science moderne. Ça, c'est la fin de ce livre-là. Et bien entendu, pour les personnes qui sont intéressées, je donne quelques informations, contacts. L'Institut Bhaktivedanta, ça c'est l'adresse, l'Institut Bhaktivedanta de Calcutta. Il y a plusieurs branches à travers le monde. Et c'est là que chez la Bhakti Sarodamnar Maharaj, il a passé beaucoup d'années, fin de son existence sur Terre, et il a développé beaucoup de livres
sur le sujet de la relation entre science et spiritualité. Et si vous voulez acheter des livres, vous allez acheter sur ce site-là. La plupart des livres sont en anglais. On a quelques livres en français, quelques livres en bengali, en hindi. Vous pouvez bien sûr me contacter. Je m'appelle Devarty Das. Mon téléphone WhatsApp et disons, mon adresse mail est là. Et si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez adhérer à une chaîne YouTube, Science et Spiritualité, parce que c'est en français. Je m'occupe d'une autre science, une autre chaîne YouTube, Science and Spiritualité, qui est en anglais. Je fais des programmes français en anglais. Et si vous voulez approfondir un peu ce thème, vous pouvez me contacter personnellement. J'ai un groupe WhatsApp que j'ai créé justement pour permettre à des gens qui s'intéressent d'approfondir ce sujet-là. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour une continuation.